Dans l'histoire de chacune des antiques civilisations, on retrouve toujours une légende concernant la perle. Celle-ci exprime invariablement un don céleste et représente le triple symbolisme lune, eau, femme, d'où dérivent les propriétés magiques de la perle, médicinale, naissance, funéraire. Dans son explication de la genèse des perles, l'Orient apporte un parfum d'érotisme magique. Selon les influences célestes, les défauts viendraient du tonnerre et la perfection de la venue au monde au moment propice. C'est en tout état de cause la trace de l'activité céleste et l'embryon d'une naissance corporelle ou spirituelle. En Polynésie, notre naque se nomme Tehufi. Elle est la fille de Okana, l'esprit du corail, et de Varo, l'esprit du sable. Elle est parée de la robe étincelante de chaque poisson de son domaine. Elle était tellement belle que Oro, dieu de la paix et de la fertilité, descendit sur terre chevauchant un arc-en-ciel et lui donna la perle pour l'offrir aux hommes. La robe de Tehufi et l'arc-en-ciel de Oro donnèrent l'irisation de la perle de Tahiti. Il est pratiquement certain que le plus ancien collier existant de nos jours vienne de la Perse antique, du sarcophage d'une princesse achémide découvert lors de fouilles à Susa, en Iran, en 1902 et datant d'environ 2400 ans. Il est connu sous le nom de collier de Susa et possède 3 rangs de 216 perles. Les premiers gisements perliers ont été exploités depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Les 3 premiers sont respectivement ceux du golfe Persique, de la mer Rouge et du golfe de Myanmar. En d'autres termes, la perle ne se cantonnait guère à une zone géographique bien délimitée, mais elle représentait toujours les symboles de la richesse, du mystère, de la beauté et de l'amour. Elle était considérée comme un cadeau divin de la nature faite à l'homme. Les colonies espagnoles et françaises ont été l'objet de grands commerces de perles d'eau douce et de mer. On se souvient des déboires qu'a connus Christophe Colomb pour son commerce privé qu'il avait organisé. Pour découvrir une perle fine, il est nécessaire d'ouvrir 10 à 15 000 huîtres ou moules. C'est pourquoi, à la fin du XIXe siècle, les principaux bassins de gisement de perles naturelles se sont taris. La première tentative de greffe remonte au XIIIe siècle en Chine, mais c'est vers la fin du XIXe siècle, suite à l'épuisement des bancs d'huîtres perliers et à certaines épidémies marines, que nombre de scientifiques ont tenté de reproduire le processus naturel de formation d'une perle. Au printemps 1902, Tsuhei Mise, 1880-1924, entreprend des expériences de culture perlière et en annonce le succès en 1904. Monsieur Nishikawa débute ses propres essais en 1905 avec ses élèves et présente ses premiers résultats en 1907. La méthode employée et utilisée de nos jours fut nommée la méthode de pièces. Mais c'est en 1916 que Monsieur Kokishi Mikimoto, 1858-1964, obtint le premier brevet d'inventeur et producteur de perles au Japon, dite Akoya. La perle de culture était née. Une perle naturelle est une perle produite naturellement par un mollusque marin. C'est le plus élégant moyen de défense d'un animal puisque la sécrétion nacrière est provoquée par un irritant. Dans le cadre d'une perle de culture, l'origine est due à une intervention humaine. L'homme va réunir les conditions pour déclencher la sécrétion nacrière. Enfin, les perles d'imitation sont complètement fabriquées par l'homme. Une nacre donneuse. Une nacre donneuse se nomme ainsi car le greffon nécessaire à la greffe provient de la découpe du manteau, la partie brune à l'extrémité de l'animal. Elle est de sexe mâle et environ 2 ans. Les laboratoires ont déterminé que la qualité d'une perle est surtout influencée par la propreté du greffon. La zone de découpe du greffon est bien délimitée. Elle correspond à la zone de nacre colorée et irisée du bord de la coquille. Le greffon utilisé
aura une taille de 5 mm environ. Ainsi, les caractéristiques de la future perle correspondront essentiellement aux spécificités, et notamment la couleur, du greffon inséré dans la nacre receveuse. Une nacre receveuse. Une nacre receveuse doit être saine et en bonne condition. Elle est de sexe femelle, donc plus de 2 ans et demi. Elle présente une poche perlière large et va recevoir les éléments nécessaires à la greffe. Le nucléus. Le nucléus est obtenu à partir d'un bivalve d'eau douce du Mississippi, le Legumia recta ou Muscle River Shell, constitué de carbonate de calcium et permet un résultat de maintien en greffe de l'ordre de 70%. Il sera taillé, coupé et arrondi pour faciliter l'opération. La taille du nucléus déterminera la taille de la future perle. De nos jours, la majorité des nucléus sont fabriqués en Chine. Le greffeur. Pendant des décennies, la majorité des greffeurs étaient essentiellement japonais. De nos jours, le développement de la perle en Chine a professionnalisé cette activité et de nombreuses fermes perlières polynésiennes emploient des greffeurs chinois. En 1991, le gouvernement polynésien a ouvert une école de greffe à Rangiroa pour former les jeunes Polynésiens. Il faut savoir que pour obtenir une bonne technique de greffe, il faut disposer de 10 à 15 000 nacres et au moins de 2 à 3 ans d'expérience. Un bon greffeur a un rendement de 45%-55% de nacre greffée. Les meilleurs rendements oscillent aux alentours de 60%.